بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 15 sur le cours Limites et continuité niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la racine énième d'un nombre, c'est-à-dire le paragraphe de la fonction racine énième. Simplifions b tel que b est égal à racine troisième de la racine de 256 fois la racine quatrième de 64 fois la racine cinquième de 24 300 000. Vous avez ici 5 zéros. Fois la racine troisième de 1024. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et simplifiez B. Maintenant, on simplifie ensemble notre exemple. On a 256. Si on le décompose au produit de facteur premier, ça donne 2 à la puissance 8. 64, c'est 2 à la puissance 6. 1024, c'est 2 à la puissance 10. 243 000, 24 300 000, c'est-à-dire 243 fois 10 à la puissance 5, est égal aussi à 3 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 5. Donc, B est égal, puis on remplace la racine troisième de la racine de 2 à la puissance 8. J'ai remplacé 256 par 2 à la puissance 8 fois la racine quatrième de 64. 64, c'est 2 à la puissance 6. Ça, c'est 6. Sur la racine cinquième de 3, si vous voulez, fois 10, le tout à la puissance 5. Ça, c'est 10. Fois la racine troisième de 1024. 1024, c'est 2 à la puissance 10. Passons maintenant à l'étape suivante. B est égal, trait de fraction, la racine carrée de 2 à la puissance 8, c'est 2 à la puissance 4. Donc ça donne la racine troisième de 2 à la puissance 4 fois la racine quatrième de 2 à la puissance 6, c'est aussi la racine quatrième de 2 à la puissance 4 fois la racine quatrième de 2 à la puissance 2. Comme vous voyez, 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 6. On a une propriété, la racine carrée de A fois B et la racine carrée de A fois la racine carrée de B. La racine quatrième de A fois B, c'est la racine quatrième de A fois la racine quatrième de B. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, la racine cinquième de 3 fois 10 à la puissance 5, ça donne 3 fois 10. La racine troisième de 2 à la puissance 10, et il y a la racine troisième de 2 à la puissance 9 fois 2. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, je peux écrire ici, c'est la racine troisième de 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 3, fois la racine troisième de 2.
B égale. Maintenant, je vais transformer la racine troisième de 2 à la puissance 4 et je vais l'écrire sous cette forme. Racine troisième de 2 à la puissance 3 fois la racine troisième de 2. N'est-ce pas? La racine quatrième de 2 à la puissance 4, c'est 2. Puis, la racine quatrième de 2 au carré, et c'est la racine de 2 à la puissance 2. C'est la racine de 2 à la puissance 2. Et la racine, بلا حتى شي nombre, là, sans aucun nombre, ça تعني la racine carrée de 2. وحتى هذه la racine carrée de 2. 2 fois 2, c'est 4. Ça y est? Donc, sur 3 fois 10, la racine troisième de 2 à la puissance 3, le 2 à la puissance 3, à 3, بتمشي مع 3, بتبقى لنا 2 à la puissance 3. Fois la racine troisième de 2. Donc maintenant, je peux annuler ça avec ça. Ça donne B est égal, trait de fraction, la racine troisième de 2 à la puissance 3, ça là, c'est 3 هذه. التي نقادها. هي 3 هذه. Voilà. Donc la racine troisième de 2 à la puissance 3, c'est 2. Fois 2. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Maintenant, prenons la racine carrée de 2. Sur 3 fois 10 fois 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc je peux simplifier ça. Finalement, B est égal à la racine carrée de 2 sur 3 fois 10, 30 fois 2, 60. Et on a simplifié l'écriture B. Passons maintenant à cet exemple. On va comparer la racine quatrième de 5 et la racine troisième de 4. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et faites cette comparaison. Maintenant, on va réaliser cette comparaison ensemble. Bon, pour comparer deux racines carrées de 3 et, par exemple, 3 racines carrées de 2, bon, on élève chaque nombre à son carré. On élève chaque nombre à son carré. Donc, tu as 4 fois la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. On a 3 au carré, c'est 9. Fois la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Puis on compare les résultats. نفس الفكرة بغينا نديرو هنايا، إنما هنا عندنا لا راسين كاتخيام وعندنا لا راسين تخوازيام. دونك غادي نشوفو لو بلي غرون دي دو. عندنا هنا 4 وهنا عندنا 3. دونك غادي نتعاملو مع 4 هو الأول. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a, et on élève la première valeur à la puissance 4 et la deuxième valeur à la puissance 4. Puis on compare les résultats. La fonction racine énième, c'est une fonction croissante. ما عندناش مشكل في la comparaison إلا حصلنا على le résultat final. Donc la racine quatrième de 5 à la puissance 4, c'est 5. La racine quatrième, ou bien la racine troisième de 4, le tout à la puissance 4, c'est aussi la racine troisième de 4 à la puissance 4. Je peux faire entrer 4 à l'intérieur de la racine troisième, d'après la propriété qu'on a déjà vue. Donc ça donne la racine troisième de 4 à la puissance 3 fois la racine troisième de 4. La racine troisième de 4 à la puissance 3, c'est 4 fois la racine troisième de 4.
Et bien maintenant, on va comparer 5 et 4 fois la racine troisième de 4. Donc tout simplement, on va élever ces deux valeurs à la puissance 3 pour éliminer cette racine troisième. Et 5 à la puissance 3, c'est 125. 4 racine troisième de 4, de tout à la puissance 3, c'est 4 à la puissance 3 fois la racine troisième de 4 à la puissance 3. Ça donne 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Fois 4. 4 fois 4, 16. 4, 6 fois 4, 24. 24 et 1, 25. Et bien maintenant, on compare ces deux résultats. Et comme, ou bien puisque, 256, il est supérieur strictement à 125. Alors, 5 à la puissance 3 est supérieur à 4 à la puissance 3, racine 4 de 4 à la puissance 3. La fonction racine énième est une fonction croissante, donc 5 est supérieur à 4 à la puissance 3, racine quatrième de 4. Non, 5 tout simplement. Et 5, ça représente 4 racine quatrième de 5 à la puissance 4. Racine quatrième de 5 à la puissance 4, il est supérieur à 4 à la puissance. Je m'excuse. 4 à la puissance. Non, il n'y a pas de... Je m'excuse. 4 racine troisième, ماشي à la puissance 4. اسمحوا لي أنا غلطت. 4 racine troisième de 4. 4 racine troisième de 4, il y a racine troisième de 4 à la puissance 4. Il y a racine troisième de 4 à la puissance 4. Voilà. Et puisque la fonction racine énième est croissante, donc ça donne racine quatrième de 5 est supérieure à racine troisième de 4. Et on a trouvé notre comparaison. Quatrième exemple, montrons que quel que soit A appartenant à R+, quel que soit N appartenant à N étoile, quel que soit P appartenant à N étoile, la racine énième de A fois la racine PM de A est égale à racine NPM de A à la puissance N plus P. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer cette égalité. Maintenant, on va la démontrer ensemble. On a la racine énième de A fois la racine PM de A est égale la racine NPM de A à la puissance P fois la racine NPM oui, ici j'ai multiplié, ici j'ai pris P ici P. هنا la racine PM de A. Donc غادي ندخل N هنا و N هنا. وتعطيني racine Nème de A. Ouais, c'est ça. هادي راه P. بدات نقادها NP. Donc vous avez le produit de deux racines NPM.
Donc ça donne la racine npm de a à la puissance p fois a à la puissance n. La racine carrée de x fois la racine carrée de y. Il y a la racine carrée de x fois y. هنا عوض la racine carrée هنا عندنا la racine npm. متفقين؟ كي درنا توصلنا لهادي وهادي صافي هنا ضربنا ب. راه كاينه اون بروبريتي لا دون. ضربنا هنا في بي درنا هنا بي وهنا بي وهنا عملنا ان وهنا عملنا ان. صافي هما يوليو عندنا ميم غاسين ان بي ام. شفتيهم؟ صافي بغينا نديرو البرودوي ديال داكشي اللي عندنا لداخل a à la puissance p fois a à la puissance n. Et si on applique la propriété de puissance, il y a a à la puissance p plus n ou bien n plus p. Ceci est égal à la racine npm de a à la puissance n plus p. Je vous quelques exemples à la propriété. Par exemple, la racine troisième de 5 fois la racine quatrième de 5, c'est la racine 3 fois 4, c'est 12 de 5, la racine 12e de 5 à la puissance 3 plus 4, c'est 7. La racine 8e de 11 fois la racine 10e de 11, c'est la racine de 80e, 8 fois 10, de 11 à la puissance 8 plus 10, c'est 18. Cinquième exemple. Vous allez résoudre dans R l'équation E. Racine troisième de x plus 1, le tout au carré, moins la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, est égal à la racine troisième de 4x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez essayer de résoudre cette équation. Et alors maintenant, on commence la résolution ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de chercher le domaine de définition de cette équation. C'est-à-dire quand est-ce que cette équation d'abord a un sens. Il a un sens si vous avez l'intérieur de la racine troisième est un nombre positif. Il l'est déjà, puisque vous avez ici x plus 1 le tout au carré. La racine troisième de x moins 1 le tout au carré, il est défini sur R. Quel que soit x que vous prenez sur R, x moins 1 le tout au carré, c'est un nombre positif. Et la racine troisième d'un nombre positif, bon, on peut la calculer toujours. هنا عندنا la racine troisième de 4x. Donc خصنا la condition اللي خص تكون 4x positif, c'est-à-dire x تكون positif. Donc le domaine de définition de E, on a le domaine de définition de E, c'est R+. On a le droit de résoudre cette équation que dans R+. Et maintenant, on va appliquer la propriété suivante. On sait que A moins B, le tout au cube, c'est A au cube moins 3A carré B plus 3AB carré plus ou bien moins B au cube. A moins B le tout au cube, c'est A au cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B au cube. Donc je vais utiliser cette propriété ici. Je vais élever le premier membre au cube et le deuxième membre au cube. On
هنا. Puis je vais copier cette partie et la transmettre ici. Donc ceci au cube est égal à ceci au cube. Maintenant, j'applique cette propriété. Ça donne racine troisième de x plus 1 au carré, le tout au cube. Moins 3a carré b, c'est-à-dire moins 3 racine troisième de x plus 1 au carré, le tout au carré, fois la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, plus 3ab carré. 3a, c'est racine troisième de x plus 1, le tout au carré, fois la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, le tout au carré. Moins b au cube, c'est-à-dire moins la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, le tout au cube, qui est égal, la racine troisième de 4x au cube, c'est 4x. Ceci équivaut à la racine troisième de x plus 1 au carré, le tout au cube, c'est x plus 1 au carré. Le tout au carré, c'est x plus 1, le tout au carré. Maintenant, je reviens à cette expression mathématique et plus précisément à moins 3a carré b plus 3ab carré. Je peux factoriser ici par moins 3ab. Ça donne moins 3ab facteur de b moins a. Facteur plutôt de a moins b. Moins 3ab facteur de a moins b. Donc, moins 3 racine cubique, ou bien racine troisième de x plus 1, le tout au carré, fois la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, facteur de la racine, la racine troisième de x plus 1, le tout au carré, moins la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, puis moins b au cube. La racine troisième de x moins 1, le tout au carré, le tout au cube, c'est x moins 1, le tout au carré. C'est x moins 1, le tout au carré. Ceci est égal à 4x. Ceci équivaut à... Maintenant, je vais développer x plus 1, le tout au carré, puis x moins 1, le tout au carré. Ça donne x au carré plus 2x plus 1. Cette partie, je vais la copier. Voilà, je vais la poser ici. Puis, comme je l'ai déjà dit, je vais développer x moins 1 le tout au carré. Ça donne x au carré moins 2x plus 1. Donc, ça donne moins x au carré plus 2x moins 1. N'est-ce pas? Tout ça est égal à 4x. X au carré moins x au carré, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 2x plus 2x, c'est 4x. Donc 4x, mais 4x, les kenef deuxième mot, ça donne 0. Donc il nous reste simplement une site moins 3. Je vais factoriser par moins 3x. Ici, moins 3. Moins 3. Alors, x, moins 3, oui, c'est ça. Moins 3. Parce que moins 3a, b facteur de a moins b.
اللي قلنا قبيله. دونك بتعطينا لا racine donc la racine cubique, la racine troisième de x plus 1, le tout au carré, fois la racine troisième de x moins 1, x moins 1, le tout au carré, facteur 2, racine troisième de x plus 1, le tout au carré, moins la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, est égal à 0. Le produit est nul, c'est le premier facteur est égal à 0, ou le deuxième facteur est égal à 0, ou le troisième facteur est égal à 0. On a trois facteurs. Voici le premier facteur, le deuxième facteur et le troisième facteur. D'où la racine cubique de x plus 1, le tout au carré est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 0. Ou x moins 1 est égal à 0. Ou la racine cubique de x plus 1, le tout au carré, moins l'autre est égal à 0, c'est-à-dire est égal à la racine cubique, la racine troisième, je m'excuse, de x moins 1, le tout au carré. Donc, x est égal à moins 1, c'est un résultat à refuser puisque x est un nombre positif, ou x est égal à 1. Donc on accepte la deuxième solution puisque x est un nombre positif. X plus 1, la racine troisième de x plus 1, le tout au carré, est égal à la racine troisième de x moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré, est égal à x moins 1, le tout au carré. X plus 1, le tout au carré, est égal à x moins 1, le tout au carré. C'est-à-dire x est égal à moins 1, ou x est égal à 1, ou x plus 1 est égal à x moins 1, ou x plus 1 est égal, l'opposé de x moins 1, c'est moins x plus 1. Deux nombres ont le même carré s'ils sont égaux ou opposés. C'est-à-dire x est égal à moins 1, ou x est égal à 1, ici 1 est égal à moins 1, donc ça c'est impossible, donc ici il n'y a pas de solution pour cette équation, pas de solution, donc radin fouta, ou x plus x et 2x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Donc on va prendre les solutions positives. Et comme x appartient à R+, alors x est égal à 1 ou x est égal à 0. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation E de départ, c'est l'ensemble formé par les deux éléments 0 et 1. Et si vous remplacez 0 dans l'équation E, vous allez trouver qu'il vérifie cette équation. Si vous remplacez 1 dans cette équation, vous allez trouver que 1 vérifie cette équation. Maintenant, on va continuer notre cours. On va écrire une propriété très intéressante qui va nous aider pour calculer les limites de la racine énième, ou bien des fonctions racine énième. Donc, propriété
La voici, soit U, ça c'est U, une fonction positive sur un intervalle ouvert I, et x0 appartient à I. Une fonction positive, c'est-à-dire quel que soit x appartient à un intervalle I, f de x est supérieur ou égal à 0. Si U est continu sur cet intervalle I, alors la fonction racine énième de U est aussi continue sur cet intervalle I. Si la limite de U de x quand x tend vers x0 est égale à L, alors la limite de la racine énième de U de x quand x tend vers x0 est égale à la racine énième de L. Troisième propriété, si la limite de U de x quand x tend vers x0 est égale à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers x0 de la racine énième de U de x tend aussi vers plus l'infini. Et alors, on va voir quelques exemples d'application. Premier exemple, soit f, une fonction définie sur R+, telle que l'image de x, c'est la racine troisième de l'arc tangente x. On va étudier la continuité de f. Donc, pour étudier la continuité de f, il suffit d'étudier la continuité de arc tangente x et voir s'il est positive. Bien sûr, on a déjà étudié l'arc tangente, qui est une fonction continue, et les positive, bien sûr, sur R+. N'est-ce pas? Donc, la fonction f est aussi continue sur R+, d'après la première propriété qu'on vient de voir maintenant, de la propriété linéaire forte. Si U est continue sur I, alors la fonction racine énième de U est continue sur I. Mais bien sûr, U doit être une fonction positive sur un intervalle. Donc, on va écrire ça. La fonction arc-tangente, est continue et positive sur R+. Bon, là, je gagne la positive sur R+, car si x est supérieur ou égal à 0, implique arc tangente x est supérieur ou égal à arc tangente 0. Arc tangente 0. Car la fonction arc tangente est strictement croissante. Donc ceci implique que l'arc tangente x est supérieur à 0, parce que l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc c'est une fonction positive. Par conséquent, la fonction f est continue sur R+. Est continue sur R+. Passons maintenant au deuxième exemple. Calculons la limite quand x tend vers 1 de la racine cubique de la racine troisième de x moins 1 sur x moins 1. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette limite. Maintenant, on va la calculer ensemble. On a limite quand x tend vers 1 de racine cubique, racine troisième de x sur x moins 1 est égal. La première chose à faire, c'est d'abord remplacer x par 1 pour savoir est-ce qu'on a ici une forme indéterminée ou non. Donc racine troisième de
1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. X 0 plutôt. 1 moins 1 c'est 0. Donc 0 sur 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on doit lever cette indétermination. Pour le faire, on va multiplier cet élément par un certain nombre pour appliquer la formule a au cube moins b au cube qui est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc ici, j'ai a moins b. A, c'est racine cubique de x moins 1. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par a carré plus ab plus b carré pour retrouver cette règle. C'est on est d'accord? Et alors on va le faire maintenant. Ça donne racine cubique de x moins 1, ou bien racine troisième de x moins 1, facteur de racine troisième de x au carré, plus AB, c'est-à-dire plus racine troisième de x fois 1, plus b carré, c'est-à-dire plus 1 au carré, sur x moins 1. بحال تنقولوا تنضربوا في الكونجوغي لكن هذا راه ماشي كونجوغي ما نقدروش نسميوه الكونجوغي حيت ما تيشبهش لهذاك اللي موالفين تنعرفوا. Donc ça donne ici racine cubique de x au carré plus racine cubique de x fois 1 plus 1 au carré. Donc vous voulez un numérateur racine cubique ou bien racine troisième de x au cube moins 1 au cube. C'est-à-dire a au cube moins b au cube sur x moins 1. نسيت ما كتبش الليميت انا غادي نكتبها. غادي نكتب الليميت quand x tend vers 1 de ça qui est égal limite quand x tend vers 1 de x racine troisième de x au cube moins 1 au cube sur x moins 1 facteur de racine troisième de x au carré plus racine troisième de x plus 1. Et je continue. Ça donne limite. Voilà, c'est fait. Donc ça donne limite quand x tend vers 1. Racine troisième de x au cube, c'est x. 1 au cube, c'est 1. Sur x moins 1, facteur de racine troisième de x au carré, plus racine troisième de x, plus 1. Et je peux réduire par x moins 1 pour lever l'indétermination. Ça donne limite quand x tend vers 1, de 1 sur racine troisième de x au carré, plus la racine troisième de x, plus 1. Maintenant, je peux remplacer, ça donne 1 sur 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers. Si je remplace x par 1, ça donne 1 sur 3. Passons maintenant à cet exemple. Calculons limite quand x tend vers 3 de racine troisième de 2x plus 2 plus la racine carrée de 3x plus 7 moins 6 sur x moins 3. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez cette limite. Maintenant, on va la trouver ensemble. On a limite quand x tend vers 3 de la racine troisième
de 2x plus 2 plus la racine troisième, plutôt la racine carrée de 3x plus 7 moins 6 sur x moins 3. Donc, je vais d'abord remplacer x par 3 pour savoir est-ce que j'ai ici une forme indéterminée ou non. 2 fois 3, c'est 6, plus 2, c'est 8. Donc, la racine cubique, ou bien la racine troisième de 8, c'est 2. Plus 3 fois 3, c'est 9, plus 7, 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Moins 6 sur 3 moins 3. Donc ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc on va lever cette indétermination. Donc l'astuce qu'on va faire, bon, si vous remarquez bien à l'expression mathématique, racine troisième de 2x plus 2, si je remplace x par 3, ça donne 2. Donc 2, غادي نخرجها من هذه الاكسبريسيون ماتيماتيك من هذا موان 6. وثاني هنايا عندنا la racine carrée de 3x plus 7. Si je remplace x par 3, ça donne 3 fois 3, 9, plus 7, 16. Racine carrée de 16, c'est 4. إذا خاصنا واحد 4 اللي هي بحال اللي قلنا غادي نقلبوا على la racine ديال 3 ديال la racine carrée de 3x plus 7 moins 4. Donc 4 غادي نجبدوها من هنا ثاني من هاد 6. دونك واش غادي نديرو؟ غادي نديرو la racine نخلي لي ليميت حتى الاخر كاع وندخلهم la racine troisième de 2x plus 2 plus la racine carrée de 3x plus 7 moins 6 sur x moins 3, ça c'est 6, sur x moins 3 est égal la racine troisième de 2x plus 2, هاد moins 6 بنديروها هي moins 2 moins 4 بات نديرو la moins 2 sur x moins 3 plus la racine carrée de 3x plus 7 moins 4, le tout sur x moins 3. Donc chez الفكرة هو هاد 6 هي 2 زائد 4 2 plus 4 donc moins 6 هي moins 2 moins 4 moins 2 عطيناها لهاد l'écriture و moins 4 عطيناها l'écriture علاش؟ حيت la racine cubique ديال 2 fois 1 plus 2 هي 2 و 2 moins 2 هي 0 بتعطينا هنا la forme indéterminée 0 sur 0 إلا تكلمنا على la limite و تانا si je remplace x par 3 ça donne ici 4 moins 4 c'est 0 sur 0 بتعطينا ثاني هنا une forme indéterminée باش نستعمل الكونجوغي هنا والكونجوغي هنا هذاك الشيء علاش كتبنا moins 6 تيقال moins 2 moins 4 donc 2 هي la racine ديال هذا النيميراتور وهاد 4 هي la racine ديال هذا النيميراتور c'est celle qui rend ce numérateur est égal à 0 ou 2 c'est celle qui rend le numérateur est égal à 0 lorsqu'on va remplacer x par 2 فهمنا دونك غادي نوتيليزي دروك هنا بحال الشكل ديال الكونجوغي تذكر داك ليكزومبل اللي كنا خدمنا به a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré ça donne a au cube moins b au cube باش ديك a au cube moins b au cube بنا نستعملوها هنا باش تحيد لينا هاد لا راسين تخوازيام فهمنا نفس الشيء غادي نديرو هنا غادي نديرو ديال الكونجوغي عادي حيت هنا سي اون راسين كاري يلا نشوفو هادشي دونك سوسي est égal نرجع بعد égal شي شويه اللور باش نلقى فين نكتب دونك ça donne la racine cubique
ou bien la racine troisième de 2x plus 2 moins 2 facteur 2 a carré plus AB plus B carré, c'est-à-dire la racine troisième de 2x plus 2 au carré plus AB, c'est-à-dire plus 2 racine troisième de 2x plus 2 plus B carré, c'est-à-dire plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Sur, on va multiplier par le même nombre au dénominateur. X moins 3, facteur 2, la racine troisième de 2x plus 2, le tout au carré, plus AB, c'est-à-dire plus 2 fois la racine troisième de 2x plus 2, plus 4. عاد plus le conjugué ديال هذه هي racine. Donc je vais l'appliquer directement, بتعطيني 3x plus 7 racine de 3x, non, racine carrée de 3x plus 7 le tout au carré moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 16. Sur x moins 3 facteur 2 racine carrée de 3x plus 7 plus 4. Oui, c'est ça. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc ici, c'est plus 7. 3x plus 7. Je m'excuse ici, il y a une faute de signe. C'est plus 7. التي نعود القادة plus 7. Et A moins B facteur de A plus B, il y a A carré moins B carré, donc il y a 3x. Le carré, il y a la racine, il y a 3x plus 7 moins 4 au carré, il y a moins 16. حيت قبيله ملي شتا درت موان 7 بات لي موان 25 ما باقاش غادي تكون عندي الريدكسيون اللي كنت نتمنى، حيت خاصها تكون واحد الريدكسيون بار اكس موان 3 وفعلا بات تكون، حيت 7 موان 16 7 موان 16 سي موان 9 دونك 3 اكس موان 9 سي 3 فاكتور دو اكس موان 3 وبات تمشي اكس موان 3 اللي الفوق مع اكس موان 3 اللي في الدينوميناتور. هادشي علاش من الاول خططنا لهاد موان 4 هنا وموان 2 هنا باش تكون عندنا ريدكسيون وتحيد لينا لا فورم انديتيرميني. Donc, نفس الشيء بتعطينا الفوق. La racine cubique, la racine troisième de 2x plus 2, le tout au cube, il y a 2x plus 2. Moins 2 au cube. 2 au cube, c'est 8. Sur x moins 3, facteur 2, racine cubique, ou bien racine troisième de 2x plus 2, le tout au carré, plus 2 racine troisième de 2x plus 2, plus 4. Voilà. Le trait de fraction هذا نبدلو حتى لهنا سي سا. هنا واحد 3 مشات ليا ملي محيتها دونك صافي ما كاين مشكل. دونك غادي ندير هنايا كي قلنا 3 فاكتور دو x moins 3 sur x moins 3 la racine de 3x plus 7 plus 4. Voilà. Donc, on a la réduction. 2x plus 2 moins 6, moins 8, il y a moins 6. Donc, on peut factoriser par 2. 2 facteurs de x moins 3 sur x moins 3 fois la racine troisième de 2x plus 2, le tout au carré, plus 2 fois la racine troisième de 2x plus 2, puis plus 4. Plus 3
sur la racine carrée de 3x plus 7 plus 4. Je continue. Limite de 2 facteurs de x moins 3a, je peux réduire. بلاتي ندير la réduction هي الأولى. هذه مع هذه. غتعطيني 2 sur la racine troisième de 2x plus 2, le tout au carré, plus 2, la racine troisième de 2x plus 2, puis plus 4. Add plus 3 sur la racine carrée de 3x plus 7, plus 4. Donc, عاد نتكلموا على limite. Limite ديال هادشي كله quand x tend vers 3 de 2 sur la racine. Donc غادي ندير هادشي كوبي كولي بلا ما نتعبوا معاه. غادي نهزو هادشي كله نحطو هنا قدام ليميت. فوالا ها هو ونحيدو هاديك ايكال. ها هي. Donc ceci est égal. Et je remplace. Maintenant, je peux remplacer. Arhit l'indétermination. 2 fois 3, c'est 6. Plus 2, 8. La racine troisième de 8, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Donc, on a 2 sur. On a 2 sur 4. On a 4. On a deux termes. Ici, la racine troisième de 2x plus 2, lorsque je remplace x par 3, ça donne 2. 2 fois 2, 4. Plus 4. هاد 4 الأخرانية هي هادي. 4 الأولانية هي la racine troisième de 2 fois 2 plus 2 au carré. 4 الثانية هي 2 fois la racine troisième de 2 fois 2 plus 2. Ou le troisième élément, اللي هو 4. Ah ouais. عاد plus 3. Sur. Ici, 3 fois 3, 9 plus 7, 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Et 4 plus 4, c'est 8. Donc c'est 2 sur 12. Il y a 1 sixième. نخلي 2 sur 12. Plus 3 sur 8. 3 sur 8, je multiplie le numérateur par 3. Ça donne 6 sur... Non. قلنا sur 12. غنخليها بعدا من بعد ندير dénominateur commun. 3 sur 8. Donc je vais multiplier ici le numérateur et le dénominateur par 2. Ça donne 4 sur 24. Plus 3 fois 2, c'est... Plutôt 3 fois 3, c'est 9 sur 24. Ça donne 13 sur 24. Et on écrit la conclusion. Bon, ici c'est 24. Conclusion, cette limite est égale à 13 sur 24. Et je m'arrête là. Et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.